Hello! Nouveau vlog, nouvelle petite semaine ensemble. Et en plus cette semaine, c'est la semaine du festival Un chapitre à Rouen, dimanche pour clôturer cette semaine. Du coup, je vais vous emmener toute cette semaine dans la préparation en sachant que je vais faire plein de choses. Cette semaine, je sens que le vlog va être très long. Déjà, je rentre de Trek Road Trip, donc le vlog que vous avez vu précédemment normalement, celui de la semaine dernière. Mais pour moi, c'était hier. J'ai un bronzage catastrophique, je pense que ça se voit. Vous avez vu un peu tout ce qu'on a fait la semaine dernière, donc je vais pas trop récapituler. Mais là, on repart pour une semaine classique. J'ai un peu de cours quand même. Aujourd'hui, je n'avais pas cours, mais ce matin, j'ai fait pas mal de choses. D'ailleurs, je suis passée à la Corep, c'est un imprimeur, parce que j'avais des choses à imprimer pour le festival, parce que je vous avais dit que je fonctionnerais sous format de bon de commande où les gens personnalisent leur marque-page en entier. Et du coup, j'en ai imprimé 200. Je pense que ce sera trop, mais ça servira pour les prochains festivals. Comme je vous avais montré, il va falloir que je les découpe tous, mais en gros, il y a le petit bon de commande que les personnes rempliront avec la couleur du marque-page, les charms et la personnalisation. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Ensuite, j'étais allée faire des courses, etc. parce que on rentre du coup d'une semaine de vacances, on n'a plus rien au frigo. Et là, j'ai reçu plein de commandes pendant la semaine où j'étais pas là, parce que j'avais vraiment mis en off mon téléphone, etc. Je faisais 2-3 trucs pour itérer de temps en temps, mais j'ai vraiment mis pas mal en off. Et il y a eu plein de choses la semaine dernière sur mes réseaux. Du coup, déjà, j'ai eu plein de commandes. Là, j'en ai déjà emballé. D'ailleurs, j'ai eu des mystery bags qui sont partis, ça faisait longtemps. C'est drôle. Et là, je suis en train de faire les autres commandes pour pouvoir les envoyer tout à l'heure. Et j'ai eu un bon sur les réseaux sociaux de visibilité, donc c'est trop cool. Enfin, ça me fait plaisir, surtout que j'étais pas du tout active du coup, parce que j'utilisais pas mon téléphone ou très peu, parce que j'avais même pas accès à de la batterie. Donc je suis très contente. Là, j'ai une petite idée de vidéo à faire, parce que j'en ai pas en ce moment, et j'ai pas d'idée, je suis pas très inspirée, donc voilà. Quand on était en vacances, je suis passée au Sauce-Train-Graine de Chambéry. D'ailleurs, Chambéry, gros coup de cœur pour cette ville. Et j'ai acheté des petits stickers comme ça, et en fait, ça va être pour mon barre à personnalisation du coup sur mon stand. J'aurai les petites boîtes blanches, je vous montrerai ça de toute façon. Et en gros, je vais écrire le numéro des charmes là. J'essaierai de faire un exemple tout à l'heure ou demain et je vous montrerai. Donc là, il faut que je prépare le festival activement cette semaine. J'ai une petite to-do list en sachant que aussi cette semaine, demain j'ai répète de danse avec les filles. J'ai cours et le soir je vais chez mes parents parce que c'est l'anniversaire de ma sœur. Mercredi, on est aux 24 heures du Mans, donc je rentrerai que mercredi soir ou jeudi. Jeudi, vendredi, j'ai cours. Et du coup, ce week-end, dimanche, il y a le festival à Rouen, mais c'est à 4 heures de route d'ici, donc il va falloir que je m'organise avec ma famille, savoir comment on fait, est-ce qu'ils m'accompagnent ou pas. Mais voilà, donc là je fais les commandes. À 14 h il faut que j'aille à la poste pour acheter les timbres parce que je n'en ai plus. C'est la dèche de timbres, il faut que je passe en racheter, je n'en ai plus. Il m'en reste un seul. Donc là je vais préparer les commandes, mais je vais pas mettre de timbres et je les mettrai au bureau de poste après avoir acheté les carnets de timbres. Mais voilà, pour les petits updates, je vous emmène avec moi cette semaine et je suis très contente, j'ai hâte d'être au festival, j'espère que ça se passera bien. Il va falloir que j'organise tout ça, donc je vous emmène avec moi. On est le soir, il est 20h13, à 21 h j'ai danse, avant-dernier cours de dancehall avant le spectacle. Oh là là, je me sens pas prête du tout, mais bref. Là, j'étais en train de préparer littéralement pour le festival, parce qu'en vrai, c'est dimanche et ça va arriver super vite, surtout que du coup, je suis très peu à l'appart cette semaine. D'ailleurs, je réfléchissais à me faire une valise avec tout ce que je dois emporter plutôt que plein de sacs, parce que même niveau facilité, ça sera mieux. Mais j'ai découpé tous les bons de personnalisation, les bons de commande. Fait un beau paquet, il y en a 200. Je sais que je n'en vendrai pas 200. J'ai préféré faire un gros stock parce que c'était moins cher à l'imprimeur. Ça me servira pour les prochains festivals. Donc voilà, très satisfaisant. Et là, je suis en train de faire pour les charms, les étiquettes avec les numéros, pour ensuite mettre les numéros dans la boîte avec le charms à côté. Mais en fait, il y a un problème, c'est que je n'ai que 3 fois cette boîte-là. Je pensais l'avoir en beaucoup plus. J'étais persuadée d'en avoir plus. Mais en fait non. Et du coup en fait ça fait que 36 charms que je peux proposer alors que j'en ai 72. Donc là je suis en train de faire une sélection de ceux que je vais mettre, ceux que je vais pas mettre. Par rapport aux quantités que j'ai ou par rapport je les aime plus ou moins. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'en avoir plus, mais au final pas du tout. Donc là je fais ça. Je me suis même fait une petite liste de tout ce qu'il faut que je prenne. Je vais bientôt aller à la danse, donc je pense que je vais juste faire ça et après ce sera bon. Et je vais les installer et je vous montrerai ce que ça donne. Mais voilà quoi. Je viens de vérifier, mais si j'avais bien recommandé 3 fois cette boîte là. Mais où est-ce qu'elle est? Je ne sais absolument pas où est-ce que je les ai mises. Mais je ne deviens pas folle. Je les avais vraiment reprises, mais rare. J'ai câblé. Où est-ce que je les ai mises?
Je vais partir à la recherche là dans la chambre qui me sert d'atelier. Je les ai retrouvés. C'est bon, je ne suis pas obligée de faire un tri parmi tous les charmes, je peux tous vous les proposer. Et j'espère que d'ailleurs j'enverrai beaucoup d'entre vous à Rouen. J'ai commencé à faire l'organisation dont je vous parlais, mais ça va être très long. Parce qu'en fait je pensais juste les disposer, mais en fait je les ai collés au support avec du scotch pour qu'en fait ils bougent pas et que au cas où la personne le prend dans les mains ou moi je le déplace ou quoi, bah ça bouge pas et j'ai pas à tout refaire. Du coup ça donne ça pour le moment. Je vais montrer à la lumière. Bon là les étiquettes sont très moches, on va peut-être que je les refasse, mais j'ai mis en mode ça c'est les charms que j'ai avec des couleurs aléatoires. Et en fait là je peux la bouger et ils sont attachés, donc c'est cool. Et il y a le petit numéro en dessous et le petit charme au-dessus, et il faut que je le fasse pour les 72. Et là je n'en suis qu'au 14e. Mais là je vais faire une pause, il me reste 10 minutes avant la danse. Mais j'ai transféré toutes les vidéos de la semaine dernière de notre trek road trip et je vais regarder celles que je vais mettre sur Instagram sur mon compte à moi. Donc si vous voulez me suivre, c'est Marine CSN. Et voilà, bref. Deuxième jour du vlog, là il est 8h38, à 9h je récupère Sarah pour que on aille faire notre entraînement de danse chez Clara. Voilà, pendant 3 heures on va faire notre choré parce que dans 2 semaines c'est le spectacle et il faut qu'on la travaille ensemble. Après, à midi, je vais rejoindre Maëva pour un rendez-vous et après on va à la fac, on a cours à 13h30 jusqu'à 15h30 et après je pars directement pour rentrer chez mes parents pour l'anniversaire de ma sœur. Voilà, j'avais proposé mon trajet en Blablacar mais je crois que personne ne l'a pris. Donc si personne ne l'a pris, je vais y aller en train. En fait, si je peux avoir du monde sur Blablacar, bah je prends la voiture parce que comme ça, je rembourse l'essence que j'utilise. Mais si personne ne prend, je prends le train parce que le train ça revient quand même à 20€, mais bon, voilà, bref. Donc là, je finis de me préparer, je vais faire mes cheveux et voilà. Hein. Hello, on est mercredi, je suis chez mes parents parce que on va ce soir aux 24h du Mans, aux essais des 24h. Voilà, et je retourne demain chez moi parce qu'il me reste des cours. Et ce week-end c'est le festival, mais en attendant j'ai un petit unboxing à faire, j'ai reçu 2 colis. Alors un que j'ai déjà commencé à ouvrir et dedans déjà j'avais ce petit roman graphique que j'ai lu, Avoir un chat, de Marie Gosset et Anna-Wanda Gogusset de Casterman et j'ai trop aimé, c'était tout mignon. C'est le genre de livre que je veux garder pour quand j'aurai des enfants ou quand j'aurai ma classe. Tout était mignon à l'intérieur, les couleurs, etc. C'est sur le fait d'avoir un chat et tout ce que ça représente au quotidien avec tous les petits trucs qu'on a quand on a un chat. Donc bien sûr, dans chaque page, tu penses à ton chat évidemment. Mais il y a juste un truc qui m'a perturbée, c'est que, mais ça a l'air d'être la marque de fabrique des illustratrices, c'est que tous les personnages ont des yeux blancs. Ils ont pas de pupilles et je trouve ça assez perturbant. Au début, pour les chats, ça me dérangeait pas trop. Je sais qu'il y a aussi des humains qui n'ont pas de pupilles et c'est un peu perturbant. Je trouve que ça fait un peu film d'horreur. Mais c'est mon côté un peu trop adulte, je pense. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais ils ont pas de pupilles. Et c'est un petit peu glauque, mais sinon le roman est top. Je serais contente de le montrer à des enfants. Et le deuxième que j'avais dans le colis Casterman, c'est La vérité sur Rachel Price. Donc c'est par l'autrice de Meurtre mode d'emploi, Holly Jackson du coup. Et je suis trop contente de l'avoir reçu, j'ai déjà commencé à lire. J'ai adoré Meurtre mode d'emploi. J'ai lu que le premier chapitre. Rien que par le premier chapitre, on retrouve déjà un peu le mood, la façon d'écrire, la façon de raconter, etc. qu'on retrouve dans Meurtre mode d'emploi, donc c'est cool. Et dedans, il y avait un dernier livre, et je crois que c'est un roman graphique. Et c'est L'été où on s'est choisi de Nora Dasn. Et il est très très beau. J'adore. C'est typiquement le genre de roman graphique que j'aurais aimé lire quand j'étais ado. Il a l'air tellement agréable à lire. Les illustrations, les couleurs, etc. J'adore. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être le prochain. Donc voilà pour le premier colis de Casterman. Et ensuite, pour le deuxième, j'ai reçu une petite box des éditions Comet. Et c'est à l'occasion de leur nouveau label Sparks. Et c'est un label New Adult. Et dedans, la raison pourquoi le colis était gros, c'est qu'il y a une cup Wrong Coffee Club. Donc voilà, je ne bois pas de café. Et dedans, le plus important. Et d'ailleurs, je vais en soirée la semaine prochaine à Paris. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des soirées presse parce que j'avais plus l'occasion. C'était jamais quand je pouvais. Et en fait, c'est pour l'occasion de la sortie justement de Comet Sparks. Et il y aura l'autrice Lynn Painter pour dédicacer son nouveau roman. Du coup, je suis contente. Accidentally Amy. Il est super mimi le livre, j'aime beaucoup. Spicy à 2/3. Je pense qu'il va se lire plutôt bien. Hâte de découvrir ça, du coup. Enfin, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai une journée un peu libre. En sachant, je peux pas vraiment avancer sur Littéraire parce que j'ai pas
qu'il faut. Je pense que ça va être un peu chill. J'ai quand même des choses à faire. J'ai des trucs à régler pour l'Iterrail. Je peux avancer sur certaines choses que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse absolument et que je peux faire d'ici. Et puis voilà, hein. On verra bien. Recoucou, on est vendredi, il est quasiment, il est 17h, 17h30 tout pile. Alors j'ai pas filmé hier, avant-hier je crois un petit peu, mais hier j'ai un peu pris... Ah mais si, avant-hier c'était les 24 heures du Mans, et hier je suis partie tôt de chez mes parents et en fait j'ai un peu pris la journée pour moi. Donc voilà, j'ai fait des choses, on a mangé ensemble avec Maëva le midi, après on allait faire des magasins, et d'ailleurs j'ai trouvé des nappes un peu beige en 140 par 240 pour les tables, parce que la première fois que j'ai fait le festival il y avait des nappes, mais là c'est pas indiqué, du coup je pense qu'il n'y en a pas, et de toute façon pour les prochains festivals ça me servira aussi, donc c'est pour pouvoir couvrir les tables que je vais avoir, et étant donné que là j'en aurai 2 pour ce festival, j'en ai pris 2, et après la journée elle a un petit peu filé, et aujourd'hui, ce matin, grand ménage, grand rangement dans l'appartement, ensuite j'avais cours jusqu'à quasiment 13h, je suis allée faire des petites courses, et après de 14 à quasiment 17h, j'étais allée chez Clara qu'on révise notre choré parce que le spectacle c'est la semaine prochaine, et donc là on peaufine, on répète, etc. Et là j'ai pris un petit goûter et là je vais préparer les affaires pour le festival parce que là j'ai tout à préparer. Je m'y suis pas replongée depuis la dernière fois que je vous ai montré, vous savez, les petites boîtes comme ça, parce que on passe du coup le week-end à Rouen avec mes parents. Ils viennent nous chercher demain à 10h chez nous, on prend la route, il y a plus de 3 heures pour aller à Rouen, donc en fait faut que mes affaires soient prêtes ce soir et que comme ça demain hop on parte avec toutes les affaires. Samedi on fait la petite journée à Rouen et dimanche du coup je le fais le festival. D'ailleurs faut que je pense à prendre les t-shirts. On fait le festival et il faut que je briefe Emile parce qu'il va m'aider sur le stand, du coup ce sera la deuxième personne avec moi. Du coup ce sera exclusivement en format barre à personnalisation. Je me suis posé la question de est-ce que je propose quand même des modèles déjà faits, même avec mon père on s'est posé la question, mais en fait je vais vraiment rester exclusivement sur le barre à personnalisation pour pas me perdre, et en fait au premier festival quasiment personne n'avait pris des marque-pages déjà faits, soit on modifiait les éléments, soit on les avait composés en entier avec eux, donc là je vais pas m'embêter avec ça, comme je vous ai montré c'est les bons de commande. Et puis voilà, et d'ailleurs j'ai reçu le plan de la salle à l'orangerie, et moi en fait il y a 3 rangées dans la salle, il y a une sorte de U sur les côtés et moi je serai au centre du U, et il y a une rangée au milieu, et je crois que je suis la première table côté entrée. De toute façon je vous montrerai, j'ai du mal à me représenter, j'y suis jamais allée, je sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Non, je suis la deuxième table je crois. Le matin je suis à côté de Clara Hérault et l'après-midi je suis à côté d'une autre autrice. C'est trop cool. Là je prépare les petites affaires et puis je vous montrerai ça. Je sais pas encore comment je m'organise pour tout ranger pour que ce soit efficace et pour prendre que le nécessaire. Je vous montrerai. Je pense à 2 choses. Là j'ai quasiment fini de tout sortir. Il manque plus que ça à faire en fait, qui je pense va être très long. Mais je pensais à 3 choses. Oh, et là je pense aux t-shirts. 4 choses. Faut que je sorte les t-shirts, faut que je prépare des marque-pages pour les exposer. D'ailleurs faut que je prenne des livres pour les montrer. Punaise, il y a tout qui fuse dans ma tête. Autre chose, je pense à 2 choses. Déjà, une première, c'est que j'aimerais bien faire... Ah oui c'est bon, et ça a débloqué la deuxième. J'aimerais bien faire une sorte de... En fait j'aurais voulu faire une roue de la fortune, en mode à l'achat tu peux tourner la roue, mais j'ai pas trouvé de roue en fait quelque part dans les magasins. C'est plus compliqué que prévu à trouver. Parce que je voulais faire à un achat, tu fais tourner la roue et il y a des choses à gagner. Par exemple, j'ai sorti ce que je pouvais, un mystery bag, un petit bloc-notes book review, j'imaginais ici faire des codes de réduction. Du coup j'aurais bien voulu faire une petite roue, mais je n'en ai pas trouvé. Du coup il faut que je réfléchisse si je peux en trouver quelque part et aller vite la chercher, ou est-ce que il faut que j'en fabrique une. Et si oui, je sens que ça va être complexe à faire une roue. Voilà, et là je sors les livres. Il faut que je réfléchisse à ça. Ah oui, et la dernière réflexion que j'avais, c'est je ne sais pas encore à quel prix je fixe les marque
marque-page. Parce qu'il faut savoir que sur mon Etsy, ils sont à 20€. Le prix de base, parce que ça comprend le temps de fabrication, etc. Et comme maintenant j'en vends beaucoup plus, ça me prend plus de temps. Pour le festival, j'ai peur que ça freine 20€. Donc déjà, je veux pas mettre 20€. Attendez, je vous mets ici parce qu'il faut que je trouve les t-shirts. Ah bah ils sont là tout simplement. Je crois que je les ai. Ah non. J'ai peur que du coup ça freine, donc ce sera pas 20€. Mais j'hésite entre plusieurs prix. Enfin deux même en fait juste. J'hésite entre 18€ ou 17€. En sachant qu'il faut que je rentabilise tout le festival en fait. Ça me coûte de l'argent, l'aller-retour ça coûte de l'argent. Mes parents aussi. On va prendre une chambre d'hôtel pour le soir. Enfin bref, en fait il y a plein de paramètres. Et en même temps j'ai peur que 18€ ça fasse peur aux gens. Et que du coup j'en vende pas. Et 17 peut-être que ça fait un peu moins peur. Je sais que je descendrai pas à 16. Parce qu'en plus comme je suis sous format barre à personnalisation, plus je mets bas, plus j'en ai et plus ce sera impossible à faire. Donc en fait je veux quand même avoir une petite sélection. Du coup je suis en pleine réflexion sur est-ce que je fais 18 ou 17, mais je pense que je vais partir sur 18. Et d'ailleurs il faut que je fasse une étiquette pour le prix que j'afficherai. Donc voilà, c'était la réflexion que j'avais. Et pour la roue il faut que je regarde déjà, il est quelle heure? 17h54, ça va. Donc voilà, I'm back. Depuis que je vous ai parlé, je suis partie faire 2-3 magasins, enfin 2 en fait. Je suis allée à Bureau Vallée et à Auchan et j'ai trouvé des petits trucs. Déjà j'ai pris 4 stylos noirs classiques parce qu'en fait, heureusement que je l'avais noté dans ma liste parce que sinon je l'aurais pas fait. J'ai besoin de stylos, que les gens remplissent les bons de commande. Donc voilà, il y aura un petit pot de crayon. Voilà, en espérant que les gens ne partent pas avec, sinon à la fin il n'en restera plus qu'un. Ensuite, j'ai acheté de la pâte à fixe parce que pour fixer dans mes petites boîtes, en fait j'étais en train de prendre du scotch et faire la technique de tu retournes le scotch pour qu'il colle des deux côtés. Sauf que c'est trop long et trop chiant. Du coup, je vais faire ça avec la pâte à fixe, ça ira beaucoup plus vite, je pense. Ensuite, j'ai acheté un petit présentoir comme ça à 5. Dedans, j'ai déjà 2 affiches que je vais mettre sur mon stand. J'ai celle du bar à personnalisation et la petite là un petit peu décorative. Et en fait, j'ai pris celle-là et dessus, je vais écrire le tarif et le truc que je vais vous présenter juste après. Une autre information. Attendez, je vous explique. Ah mais non, je peux vous le dire en fait. C'est sur le petit tirage au sort parce que j'ai trouvé une solution en fait de comment je vais faire. En mode un achat est égal une chance de gagner. J'ai acheté un petit support comme ça. C'est pour mes cartes de visite que les gens se servent directement dedans. Et le dernier, c'est des petites enveloppes. J'aurais aimé trouver encore plus petit. Genre là, c'est format A6 je pense. Genre vraiment c'est petit, c'est plus petit que même mes petites de base. Et j'aurais voulu trouver encore plus petit. Et en fait, comment je vais procéder pour le tirage au sort, c'est tout simplement, je vais remplir ces enveloppes là avec mes petits cartons là, mes petites cartes. Et dessus, j'écrirai à la main les lots. Et en fait, les gens ils tireront une enveloppe qu'ils ont envie de tirer. Et dedans, il y aura écrit le lot qu'ils ont gagné. Tout simplement. Donc je vais m'amuser à en remplir quelques-unes. Et bien sûr, quand les gens tireront au sort, ils me remettront l'enveloppe pour que je la remette dans la boîte. Et voilà, je vais écrire un certain nombre à chaque fois de quantité de trucs pour donner plus ou moins de chance, bien sûr. Mais voilà, et ça c'est le petit porte-carte de visite que je vais utiliser, ça fera ça. Bon là c'est pas mes cartes de visite, mais pour en servir comme ça. C'est des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé et je les ai vues en magasin et du coup j'y ai pensé. Bref, moi je continue toute mon organisation. J'ai fait ma to-do list parce que sinon c'était sûr que j'oublierais des choses. Il me faut mes marque-pages de présentation, le truc de tirage au sort, la pancarte de prix et ensuite j'ai une commande et un gifting à faire. Voilà, hein, bien rempli tout ça. Il est 22h50 et je vous explique ce que je fais. Je suis en train de faire le tirage au sort du coup 100% gagnant. J'ai décidé qu'il serait 100% gagnant. Pour chaque achat, pour un achat du coup, une personne tire une enveloppe au sort et dans l'enveloppe il y a quelque chose et du coup parmi les lots il y a soit moins 50%, moins 20%, moins 15%, moins 10%, moins 5% sur la boutique ou alors moins 5€ sur la prochaine commande ou alors un marque-page offert directement sur stand ou alors un mystery bag offert sur stand ou alors un book review offert sur stand, vous savez ces petits carnets là. Donc voilà, et en gros les personnes elles piocheront une enveloppe, elles l'ouvriront, elles verront ce qu'il y a à l'intérieur. À chaque fois elles reposeront l'enveloppe dans la boîte et j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de papier de certaines offres et moins de certaines autres pour que ce soit plus dur du coup de les avoir. Par exemple le moins 50% il y en aura moins que les moins 10% dans les enveloppes, donc il y aura moins de chances d'en piocher un, mais il y aura des chances. Et en fait pour les codes promo, je suis en train de tous les créer un par un sur Etsy. En fait ce que je fais c'est que là par exemple pour les moins 50%, là je suis en train de faire les moins 20% mais c'est le même système. En gros sur la carte en dessous, je suis en train de préparer des cartes de visite uniques du coup, où dessus j'ai écrit le code qui est à utiliser pour appliquer l'offre sur Etsy et c'est une offre qui est valable une seule fois pour une utilisation et du coup c'est un code unique en gros et je suis en train de tous les écrire un par un sur chaque carte. J'en fais un certain nombre pour chaque truc, une bonne vingtaine, trentaine, bon je sais que j'en aurai pas autant
temps, mais ça me servira pour d'autres festivals. Et j'écris des codes uniques du coup sur chaque carte une par une. Donc là j'ai fait les -50, là je suis en train de faire les -20. À chaque fois je suis obligée de créer un par un les codes sur Etsy. Mais voilà, c'est ma petite activité et après il me reste d'autres choses à faire. Enfin ça ce sera le plus long, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Et après vous pouvez voir derrière moi, c'est le gros foutoir. Il faut que j'organise tout ça et que je le range pour que ce soit facilement transportable. Ok guys, waouh, le temps est passé si vite, il est minuit 6 et je viens de terminer de faire tout ce qui est pour le tirage au sort. En gros, j'ai prévu tous les -5 €, tous les codes promo, les -5, -10%, etc. dans ces enveloppes. Genre il y a plein de petites cartes de visite avec des codes uniques. Ça c'est les mystery bags qui sont à gagner et les book reviews qui sont à gagner. Et j'ai fait la petite boîte du coup du tirage au sort avec les enveloppes comme ça. Et en gros, les personnes elles ont acheté, voilà, elles ont acheté et créé leur petit marque-page bijoux. Et vont pouvoir, c'est Emile je pense qui s'occupera de ça, elles vont pouvoir choisir dans cette petite boîte une enveloppe pour savoir ce qu'elles ont gagné à l'achat de leur marque-page. Donc là on va faire comme si j'en avais acheté un, on va voir moi ce que j'aurais gagné. Je choisis cette enveloppe là, qu'est-ce que j'ai? -15% sur la boutique. J'ai gagné -15% sur la boutique. Attendez, on va en faire un deuxième, j'ai envie d'en faire 3, voir ce que j'aurais eu comme chance. Deuxième marque-page que j'ai acheté, je fais des folies. Première je gagne, -5% sur la boutique. Un peu moins bien, c'est le moins bon lot. En même temps c'est le plus fréquent donc. Et troisième marque-page, voilà, j'ai vraiment fait des grosses folies. Qu'est-ce que je gagne? Un bloc-notes book review offert. Trop cool. Voilà, ce que j'aurais gagné si j'avais acheté et si j'avais tiré au sort. J'espère que ça attirera un peu de monde, mais il faut vraiment que je le mette en avant. Je l'écrirai là-dessus en plus du prix. Il y aura le prix et en dessous il y aura écrit tirage au sort 100% gagnant pour tout achat. Bref, un truc comme ça. Ça c'est fait, je n'ai toujours pas commencé à me préparer. Je pense que là je vais faire une pause. Ce qui me reste à faire c'est les marque-pages de présentation, la pancarte que je viens de vous montrer et une commande et un marque-page. Comme ça je vais les faire après. Là je vais commencer à ranger parce que si on veut se mettre au lit avec Emile, au moment on peut pas. Ça ressemble à ça actuellement le lit. Donc il faut que je fasse ça en priorité. Je commence à être un peu fatiguée mais il faut que tout soit terminé. Si je fais pas ça ce soir, je le fais demain matin. Mais je pense que je finirai demain matin dans tous les cas. Bon là je vais essayer d'organiser ça pour qu'on transporte ça facilement mais pas gagné. Et bah écoutez, j'ai été super efficace, il est minuit 17, j'ai dû mettre 5 minutes et plus rien, tout est rangé. Et c'est assez organisé. Là c'est les sacs pour emballer, au-dessus c'est les livres que j'utiliserai pour présenter. Là... Emile. Là ici c'est un peu tout le matériel dont j'ai besoin pour mon stand et surtout les présentoirs etc. Et les bons de commande etc. Enfin tout pour le stand. Ça c'est mon truc de charme. Là mes trucs pour créer aussi. Tout ça c'est pour le tirage au sort, ces deux trucs là. Là c'est nos t-shirts qu'on va porter avec Emile, le mien et le sien. Et là c'est le wrap de charme. Là c'est pour emballer les marque-pages. Le petit pochon et les feuilles de soie. Ça c'est les petits présentoirs qui seront du coup sur le stand. Le bar à charme. Dans ce petit pochon, mais là j'en ai besoin parce que je vais faire des marque-pages, j'ai mis l'essentiel pour les marque-pages. On met les trucs d'estampage, les chaînes et tout et tout. Là j'hésite entre ce que je fais. Je pense que je vais pas créer de marque-page ce soir. D'ailleurs j'en ai un qui est déjà fait, je vais le prendre. Mais je les ferai demain matin. Parce que là je suis fatiguée, j'ai trop la flemme. Mais je vais commencer à réfléchir pour la petite pancarte. Je vais la dessiner. Je vais voir comment je fais ça. Et pas que ça fasse trop enfant. Voilà. On est samedi, il est 9h20. J'ai un peu fini de préparer toutes mes affaires pour le festival. En fait, j'avais déjà bien avancé, mais je me suis préparée et tout. Et là, j'ai amené mon matériel de création. Parce que vous savez, je vous ai dit hier soir qu'il fallait que je fasse des modèles à exposer. J'en ai déjà un de fait comme ça, et en fait, je vais en faire une petite dizaine pour en mettre. J'ai pris plusieurs livres pour les mettre dedans. J'ai mes supports, donc je vais en faire quelques exemples. Je vais peut-être en faire 10, je pense. Ce sera pas trop mal. Donc voilà. Il est 15h30, on est arrivé à l'hôtel à Rouen. On est dans notre chambre avec Emile et mes parents sont dans la chambre juste en face. On a mangé ce midi à côté de Rouen. Et là cet après-midi ça va être balade. Et demain c'est le festival. C'est à 8h30 l'arrivée pour s'installer à l'orangerie du Jardin des Plantes. Et après c'est de 10h à 17h le festival. Mais voilà, la voiture est chargée de chargée de tous les trucs dont j'ai besoin. Et là je pense qu'on va aller se balader un petit peu. Voilà. T'as vu les Ouais. Émile,
Tu es dans le déni de ce qui va t'arriver demain, n'importe Ouais, quoi. hier, ouais. Demain. Oui, T'es pas après, prêt je me suis psychologiquement préparé, mentalement pour cette épreuve. Un peu de drogue, je vous avoue, hein, pour tenir. Ah oui, bah ça va évidemment. être compliqué. Parce que ça va être mon assistant sur le stand, bien évidemment. Ouais. Il est actuellement, je ne sais pas quelle heure, mon téléphone est en train de charger, 22h30. Je viens de rentrer à l'hôtel, ma mère aussi de son côté. Et Emile et mon père sont restés au bar, parce que là on était au bar, il y avait le match de foot de la Coupe du Monde, on a pris un coup et tout. Cet après-midi, du coup, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, on s'est baladé dans Rouen. D'ailleurs, on a fait des petits achats, et mes parents m'ont bien ralasse, quoi, comme on dirait. J'ai acheté un short trop beau qui arrive au genou, je l'adore. Un petit débardeur et chez Aromazone, parce qu'il n'y en a pas là où on habite, un mascara, un sérum crème pour le visage et une brume pour les oreillers que ma mère a déjà et qui sent trop bon. Qu'on a profité d'avoir à Amazon parce qu'on n'a pas là où on est de base. Et puis voilà, on s'est baladé, etc. D'ailleurs, je suis passée à la librairie L'Encre du Cœur de Rouen pour la première fois après l'avoir vu longuement sur les réseaux sociaux. Et en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ils vont me commander des marque-pages et des bijoux de liseuse pour une première commande test pour savoir si les clients en veulent et après potentiellement en faire d'autres. Donc c'est pour ça aussi que ça m'intriguait d'aller les voir parce que bah, ça va être mes clients quoi. Ça m'a fait plaisir d'aller voir. D'ailleurs, il y avait un petit peu de monde et il y avait surtout des autrices qui seront en dédicace demain. Donc je suis passée entre elles. Je les ai pas arrêtées, mais j'ai reconnu Louise Langlois, Pauline Bilassari, je sais plus si ça se dit comme ça, et deux autres autrices qui dédicaçaient, mais elles, je les ai pas trop reconnues. Et ça parlait du salon, donc c'est assez drôle. On est passé devant une deuxième librairie qui, pareil, est partenaire où il y avait des dédicaces. Et voilà, demain c'est le festival. Ça commence à 8h30 l'installation, mais je pense que nous on va partir à 8h30 de l'hôtel, arriver là-bas vers 40-45 pour installer tout. Je pense que 1h, 1h15 ça nous suffira. Là je vais briefer Emile tout à l'heure quand il rentrera à la chambre d'hôtel et qu'on sera posé dans le lit. Je vais le briefer sur son rôle parce que en gros, je sais plus si je vous ai expliqué, mais et je pense pas avoir le temps de vous l'expliquer pendant le festival. Et je pense même qu'on aura moins le temps de filmer que le premier parce que Emile sera très actif aussi. En gros, sur mon stand c'est un bar à personnalisation. Donc sur la première table, il y aura tous les trucs de personnalisation, les différents charmes possibles, les bons de commande à remplir, etc. Et à côté, ce sera la table atelier où je me mettrai. Emile il sera sur la première table et en fait, c'est Emile qui va un peu vous accueillir. Sur sa table, vous allez remplir les bons de commande, enfin vous, je dis vous, je parle des potentiels clients, vous remplir les bons de commande de comment ils veulent composer leur marque-page. Il paye auprès d'Emile, je lui passerai mon téléphone, l'Apple Pay. Et ensuite, Emile me transfère le bon de commande. Moi, de mon côté, je pars pour la création. Et lui, de son côté, en gros, ce que j'ai fait, donc, je vous avais expliqué, c'est que pour un achat, on peut piocher une enveloppe surprise. Donc, il va s'occuper de ça aussi avec le client. Dès que la personne a payé un marque-page, elle peut piocher une enveloppe. Donc, c'est lui qui va s'occuper de proposer l'enveloppe, de donner le lot, s'il y a besoin, par exemple, les petites cartes ou bah, le lot. Et moi, de mon côté, je créerai le marque-page. Ensuite, je l'emballerai, je le mettrai dans le sachet avec la feuille avec le nom de la personne pour pas confondre. Et ensuite, les personnes reviendront les récupérer à mon niveau. C'est assez clair dans ma tête, mais je pense que ce sera aussi assez flou demain, surtout par rapport au temps. Je pense qu'au début de la matinée, bah, les gens pourront attendre devant mon stand le temps que je les fasse pour leur donner directement. Je pense que plus ça va aller, plus je vais avoir une petite pile. J'espère. Et que du coup bah, les gens auront le temps d'aller faire un petit tour avant de récupérer le marque-page. D'ailleurs avec mes parents on a fait des paris sur combien de coût total de vente j'allais faire, en sachant qu'au premier j'avais fait 390 mais c'était un peu plus petit festival, mais que je les vendais moins cher, je les vendais à 12 € parce qu'il n'y avait pas ce truc de bar à personnalisation, donc j'avais un petit peu moins de travail. Mon père a estimé que j'allais vendre pour 800, ma mère 650, Emile 500 et moi 450. Je suis la plus pessimiste du lot. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. En fait c'est ça les festivals, c'est que tu ne sais pas comment ça va réagir face à ton stand, donc j'ai peur. À tout moment ça marche, à tout moment ça marche pas. Oui, parce que je vous ai pas dit, du coup je les ai mis à 18 € et le premier c'était à 12 €. Et ça j'ai peur que ça freine aussi, mais en fait d'un côté le prix peut freiner, mais d'un côté il y a le tirage au sort 100% gagnant, plus il y a le fait de composer en entier, donc je sais pas trop. Enfin bref, moi je vais aller mettre ma petite caméra chargée, je pense que des fois je la poserai un peu sur le stand, je vous montrerai demain comment on s'organise, etc. Et puis
voilà, je pense que le stress va un peu monter demain, mais je suis pas stressée. Là, je le suis pas du tout. J'ai juste trop hâte. Mais je pense que ça va venir un peu demain quand je vais arriver sur le lieu en mode c'est là. En plus, je savais pas trop à quoi ça ressemblait à l'intérieur de l'orangerie du jardin des plantes de Rouen, là où ça se passera. Et en fait, j'ai vu dans les stories de Un chapitre à Rouen. Là, ce soir, ils étaient en train de faire la soirée d'inauguration. Et du coup, ils montraient l'intérieur de la salle, pas encore aménagé pour, mais c'est très grand et c'est super beau et super lumineux. C'est magnifique. Donc, j'ai trop hâte. A proud man. C'est pas le PSG, mais tu lui fais des bisous. Ouais, t'aurais dû marquer Émile. Émile, qui fait la confection du stand. Oui. C'est lui le décorateur du C'est stand. moi le directeur créatif de l'opération. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que mon stand il était à côté de celui d'une autrice particulière. Et là, c'est mon stand. Et là. Tadam! Je suis juste à côté de la marraine du festival, qui n'est autre que Clara Hérault. Petite présentation du stand, du coup. Ça, c'est la partie accueil ici, que Émile gérera, avec du coup le format bar à personnalisation où ils prennent un bon de commande. Et en fait, ils complètent tout ça par rapport aux charms qui sont devant, etc. et ce qu'ils veulent. Quand les gens prennent un marque-page, ils ont droit au tirage au sort que je vous avais déjà expliqué avec les petites enveloppes, justement avec les lots à gagner. Et c'est Émile qui les donnera du coup. Quand vous avez rempli votre bon de commande, Émile il me le passe ici. On va mettre une file d'attente ici. Ici c'est l'atelier où en gros ici je vais créer les marque-pages et tout le matériel pour créer mes marque-pages. Avec l'enclume pour estamper et je les ferai, je les emballerai et après les gens pourront venir les récupérer ici quand ils seront terminés. À chaque achat, les personnes peuvent tirer une enveloppe au sort et c'est un petit tirage 100% gagnant. Donc ça va du, comme je vous ai expliqué, du moins 5% à un marque-page offert. Donc il y a plus ou moins de chance. Bien sûr, il y a plus de moins 5% et il y a un marque-page offert. Mais il y a aussi les blocs-notes et tout que je vous avais montré. En fait, la personne elle va tirer au sort, il y aura une petite carte dedans et ça va expliquer ce que la personne a gagné. Et puis Émile en fonction il donnera soit les bons de réduction, soit les cadeaux, etc. Voilà. Bonjour, je viens commander un marque-page s'il vous plaît. Ah. Non, on est fermé. Pas mal de commandes. Marine a activé la deuxième. Miam miam miam. Alors Marine, tu nous fais une petite commande? Oui, c'est les deux dernières du festival, je pense qu'il est l'heure, il est quasiment 17h. Ouais, il est 16h55. C'était trop bien et un peu déçu que ce soit fini, c'est passé super vite. On a eu pas mal de commandes, hein? Beaucoup. Très agréablement surprise. Eh oui, les stocks ont bien été vidés. C'est une fin de festival. Le stand est tout vide. Pas genre, t'as tout rangé, c'est moi qui ai rangé. J'ai même pas dit ça. Guys, on est dimanche soir, il est 22h et c'est la fin du festival, un chapitre à Rouen. Et c'était tellement bien. Je repars, je suis si heureuse, je suis limite nostalgique, j'avais envie de pleurer tout à l'heure. Oh, c'était tellement bien. Là, je vais vous débriefer en même temps de ranger, mais... Oh my god, il va falloir que j'arrive à vous le présenter. Regardez, ça c'est les organisateurs qui le font, c'est comme le premier. Ça c'était Fleurir en poésie à Rennes. Et ça c'est un chapitre à Rouen qui m'ont fait cette affiche. Je vais l'accrocher sur le mur au-dessus de moi. C'est affiché derrière moi sur le stand. C'était une excellente expérience, c'était trop bien, enfin j'ai kiffé, même Émile il en a tous les deux kiffé, c'était trop bien. Il y avait mes parents qui m'ont accompagné à Rouen. On a passé 2 jours trop cool hier, on s'est baladé à Rouen, c'était génial. Aujourd'hui du coup avec Émile on était toute la journée au festival, je vous ai un petit peu montré. C'était trop bien, mes parents ils ont profité et puis ils nous ont récupérés. Là on est rentrés chez nous, ils ont mangé à l'appartement vite fait, on a mangé dans le jardin. Et là ils viennent de repartir et je suis trop triste, c'est passé trop vite, enfin vraiment j'ai adoré. Et la journée est passée tellement vite. Vraiment c'était 7h, c'était 17h mais
c'était passé super vite. Limite, j'étais frustrée que ce soit terminé aussi vite. Mais trop bien. On a eu une super organisation avec Emile, vraiment. Du coup, j'ai pu tester le bar à personnalisation et ça marchait trop bien. Je vous ai un peu expliqué en vidéo, mais en gros, Emile, il récupérait les commandes. En plus, c'était un trop bon commerçant. Il avait vraiment le sens relationnel. Il gérait de fou. Il était trop fort. Enfin, franchement, j'étais super agréablement surprise. Enfin, je le connais, mais il a tellement bien géré ce rôle-là. Et en gros, il récupérait les commandes sur les petits bons de commande que je vous avais montrés. Et ensuite, il me les donnait à moi. Moi, en attendant, je commençais à confectionner le truc. Et lui, de son côté, il parlait un peu avec la personne. Il les encaissait. C'est lui qui a fait tous les encaissements. Et il faisait les trucs de tirage au sort que je vous avais expliqué avec les enveloppes. Enfin, vraiment, il gérait toute la partie. Moi, j'étais vraiment... Et c'était aussi très agréable. J'étais vraiment sur la partie confection pure. Je me focalisais là-dessus. Je perdais pas de temps. Et lui, il était vraiment sur le service client. Et c'était trop bien. Tous les deux, on a passé un très bon moment. Les gens après, au bout de 5, 10, 15 minutes, ils venaient récupérer leur sac avec les marque-pages faits. Enfin, c'était génial, j'ai trop hâte d'être au prochain, j'ai déjà envie d'être au prochain. Le prochain, actuellement, c'est le dimanche 13 septembre à 45 minutes d'Orléans, dans la forêt parenthèse Tiny House. Ah, je suis un peu triste que ce soit fini, mais il faut que je vous débriefe tout ça. En même temps, je range. J'avais amené tout mon stock de Charms, mais j'en ai pas eu besoin, parce que j'en avais déjà assez. Et le lieu à Rouen était magnifique, vraiment l'orangerie du Jardin des Plantes, c'était magnifique. Moi, j'avais pris 2 tables pour le stand, on était en plein milieu et c'était parfait. En plus, c'était des tables en bois, les grosses tables en bois, et moi pour estamper c'était parfait parce que moi le support sur lequel je frappe, ça joue de fou. Et j'avais peur avec une table en plastique, je sais dans les prochains j'aurai des tables en plastique, mais là la table en bois, c'était tellement agréable pour estamper. Enfin, moi je le ressens à la frappe. Vous, je pense pas que vous pouvez comprendre comme ça, sauf pour ceux qui ont déjà essayé, mais de frapper sur la table en bois, c'était trop bien. Il y a eu vraiment beaucoup d'affluence, beaucoup plus qu'à Rennes parce que c'était un plus gros festival, il y avait des plus grosses autrices. Surtout il était mieux placé parce qu'il était en plein dans le Jardin des Plantes de Rouen. Et en fait comme c'était dimanche, tout le monde faisait sa balade au Jardin des Plantes et en fait il y en avait beaucoup qui passaient. D'ailleurs c'est drôle parce que je fais beaucoup de ventes et parmi les ventes il y a 3 enfants. Il y a des petits garçons qui étaient venus et qui ont voulu directement en faire un pour leur papa pour la fête des pères. Donc ils l'ont confectionné, ils ont choisi chacun des petits charms à mettre. Et j'ai eu 2 filles de 10 à 12 ans à peu près. En fait c'était drôle parce qu'avec Emile on les a repérées, elles étaient pas ensemble, une avec sa maman et une avec son papa. Et en fait ça faisait plusieurs fois qu'ils passaient à côté du stand en train de regarder comme ça. Et après au bout de 15 minutes elles venaient souvent avec leurs parents. Et t'avais le parent qui disait ah elles aimeraient bien composer et tout. Et du coup on les a fait. Et puis Emile était vraiment top au niveau du relationnel là-dessus. De toute façon je vous ai montré un peu les vidéos. En fait faut que les choses viennent dans ma tête pour raconter. J'ai quasiment eu tout le temps du monde à mon stand. Il y a eu un seul moment de blanc et encore pas trop. C'était entre 13 et 14 ou 14 et 15 je sais plus. Mais parce que les gens allaient manger. Il y avait la chasse aux livres en plus. Du coup il y a eu un petit temps de pause mais tant mieux, moi ça m'a fait ma seule pause de la journée et j'ai pu manger à ce moment-là. Mais sinon il y avait tout le temps du monde à mon stand et j'avais une file d'attente de bons de commande du coup. C'était tellement satisfaisant de voir les bons de commande qu'attendaient que je prenais mon petit bon de commande, je faisais le marque-page, je le mettais dans un sac et t'avais les sacs tout prêts. Ça faisait... Avec Emile on appelait ça les Happy Meal. Qu'en fait les sacs ils étaient prêts et en fait les gens ils revenaient au bout de 15 minutes ils faisaient ah c'est bon et du coup je donnais le sac avec le petit prénom, ça faisait vraiment genre la CP12. C'était trop cool. Et pour un bilan rentabilité etc, j'ai payé le stand 45 € pour les 2 tables. Donc vraiment j'avais en fait on était que 2 à avoir 2 tables. C'était 45 € les 2 tables et j'ai rentabilisé. Pour vous parler chiffres, je crois qu'on a vendu environ 40 marque-pages si je me trompe pas, à 18 € et on est à environ 500 € de vente du coup. Ce qui n'est pas le bénéfice net étant donné qu'il y a du coup le stand à enlever, plus les charges, plus le matériel etc. Mais c'est très bien. On avait fait des paris d'ailleurs avec mes parents, je crois que je vous avais raconté. C'est Emile qui a gagné, lui il avait dit 500 mais on a fait à peu près 500. Je suis très contente parce que à Rennes j'avais fait à peu près 390 je crois, donc ça augmente. Je pense que ça aurait duré 1 heure de plus, je pense que j'aurais pu faire encore parce qu'il y avait encore un peu de monde mais c'était le moment de ranger. Et je suis très contente, enfin beaucoup de gens venaient. La plupart qui se sont arrêtés sur le stand ont pris un marque-page, il n'y avait pas vraiment de je repasserai ou je regarde mais ça m'intéresse pas. Donc c'était cool. Vraiment le tirage au sort c'était super sympa. À chaque fois Emily faisait piocher une petite enveloppe et puis il y a eu des beaucoup de moins 5%. Il y a eu 2 ou 3 marque-pages offerts, beaucoup de mystery bags. Il y a eu un seul bloc-notes book review, pourtant j'en avais mis beaucoup. Et du coup à chaque fois ils donnaient les petites cartes que j'avais faites là avec les moins 5%, moins 10%. Et je réutiliserai exactement le même fonctionnement pour les prochains festivals, c'était trop bien. Juste ce qui nous fait peur avec Emily pour les prochains
prochain festival, c'est que là on s'est habitué à avoir 2 tables, donc un grand espace, et c'était vraiment bien parce que à droite il y avait l'espace accueil et à gauche il y avait l'espace atelier. Et je sais que par exemple au festival à côté d'Orléans, déjà c'est à nous de ramener les tables, donc il faut qu'on trouve 2 tables à emmener, et il faut qu'on ait la place de les emmener, mais ça peut se faire. Mais par contre à Reims, au Rose Romance en octobre, j'ai pris une seule table parce que la demi-table c'était 50€. Donc déjà pour une table entière, mais c'est pour 2 jours, j'ai payé 100€. Ça me revenait plus cher, donc je pouvais pas prendre 2 tables entières pour 200€. C'était impossible à rentabiliser. Donc là il va falloir qu'on rétrécissent parce que là on était vraiment bien et on a kiffé. Voilà. Je sais que là en rentrant j'ai fait 3 commandes, donc je sais pas si c'est le festival qui a boosté les commandes, mais j'ai fait des commandes et j'ai remarqué aussi, j'avais mis, vous savez, le petit support à carte de visite et j'en avais mis un bon paquet et à la fin il y avait plus que la moitié, donc il y a beaucoup de gens qui ont pris des cartes de visite. Voilà pour le petit débrief, je pense ne rien avoir oublié de particulier. De toute façon vous avez dû voir les vidéos d'avant et là je vais tout ranger. Je pense pas faire les commandes ce soir, j'avoue je vais faire une pause parce que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Je suis contente d'avoir eu des commandes ce soir. Tout à l'heure je vous fais un book haul. Mes parents m'ont ramené des livres que j'avais reçus du coup chez eux, parce que je les reçois chez mes parents les livres. Donc ils en ont profité pour me ramener les livres que j'avais reçus. Ah oui, et vraiment l'organisation de... Bah là j'ai mon truc de charms, mais l'organisation des boîtes comme ça avec les charms et les numéros, c'était incroyable. Juste en arrivant à l'appart tout à l'heure, j'ai fait tomber cette boîte et tous les charms se sont décollés et j'ai dû les ramasser dans la pelouse, je les ai tous mis là. Faudrait que je les rerange, mais de toute façon j'en ai pas besoin tout de suite, mais je pense que je vais garder cette disposition pour les prochains pour pas avoir à les refaire. Et d'ailleurs, j'avais des petits pochons spéciaux pour les marque-pages, c'était des petits pochons étoilés pour ce festival. Donc il m'en reste encore, je pense que ça servira pour les prochains festivals du coup. Et je vous avais pas montré ici, mais en gros, je vous avais dit j'avais acheté un petit chalet. Le soir même, vraiment juste avant le festival, j'ai demandé à mon père de me l'imprimer. J'ai fait une affiche vite fait sur le Canva. Marque-page bijoux à composer, 18€. Pour chaque création, pioche une enveloppe surprise, 100% gagnant. Voilà. Je la garderai pour les prochains, je la kiffe. Bref, je vous montre les livres que j'ai reçus juste après. En plus, cette vidéo fait 13 minutes, ma soeur va pleurer. Et du coup, pour vous montrer tous les ouvrages que mes parents m'ont ramenés. Déjà, celui-là, on l'avait déjà ouvert la semaine dernière, mais ils me l'ont ramené Avoir un chat, que j'avais lu d'ailleurs. Ça, c'est nouveau, c'est mon petit monde cosy. Et c'est des livres de coloriage. Oh. C'est des livres de coloriage avec First Edition. J'adore les coloriages. Celui-là, je l'ai déjà montré la semaine dernière. Celui-là, c'est Nos âmes ensoleillées de Emma Collins. Chez Slalom, le nouveau roman du coup d'Emma Collins. Avec petite dédicace, des petits stickers qui sont tombés. Et dedans, il y avait un petit carnet bleu de notes. Ça peut toujours servir, surtout pour littéraire en vrai. Donc voilà. Et je crois que je l'avais déjà montré Accidentally Amy la semaine dernière. Celui-là, je sais plus si je l'ai montré, mais je crois. L'été, on s'est choisi un roman graphique. Je crois que je l'avais déjà montré avec ma soeur. Et là, dans les réceptions, en plus de cette semaine, j'avais 3 carnets First Edition. C'est des carnets de jeux pour l'été. Et en fait, c'est parfait parce que avec ma famille, on a chacun trouvé le nôtre. Mon père il veut prendre celui-là, Millionnaire en un été, parce qu'il est drôle. Il m'a dit que ça le ferait bien kiffer d'essayer. C'est plein de trucs à faire, vous savez, un peu carnet de jeu mais version adulte. Ma mère elle veut bien prendre Secret d'histoire. En fait c'est en rapport avec les émissions télé. Là c'est des énigmes et des jeux en rapport avec l'histoire du coup. Et le dernier c'est celui sur les 12 coups de midi. Et c'est 300 jeux et questions pour tester la culture générale. Donc là je pense que ce sera plus des questions qu'on se posera comme ça à la plage. Une petite question ou à l'apéro, je sais pas, mais ça c'est celui pour les 12 coups de midi. Et la dernière chose que j'ai réceptionnée de chez First, c'est le semainier familial. Je me rappelais pas l'avoir demandé, mais c'est cool. Et je me dis soit pour chez moi, soit pour ma classe l'année prochaine si je suis en alternance. J'ai toujours pas ma convocation pour l'oral d'alternance, mais on va faire genre que ça ira. Très mignon. Et avec, alors on a des aimants ici j'imagine. Oui, c'est des aimants qui étaient juste collés. Là c'est un stabilo patte de chat. À côté on a un petit crayon de papier pour noter. Ici c'est sympa, c'est plein de petits stickers. On a sortie scolaire, voyage, important, sport, nuageux, cadeaux, réunion, etc. Enfin, en fait il y a plein d'autocollants. Ah il y en a même plein de catégories, courses, etc. Il y a plein de choses. Et en fait tu les colles les jours où t'as quelque chose. Et ça je trouve ça trop cool. Ici, je sais pas ce que c'est ces petits... Là ici on a des petits stickers, je sais pas trop ce que c'est. Et là il y a des post-it. Et à l'intérieur je pense que tu déchires la page. Ou peut-être pas, je sais pas. Là t'as les vacances. Et là ça commence en août, le 24 août. Et après t'as toutes les pages, enfin tous les mois qui défilent. Septembre,
août, septembre. Il faudrait que je trouve un endroit. En fait, c'est pour mettre sur le frigo de manière générale, mais moi, c'est un petit frigo. Vous savez, les bas. Et en plus, j'ai que tous mes aimants dessus, donc je pense que je trouverai une place. Ah, mais si je crois que j'ai trouvé. On va voir si ça tient par contre, parce que c'est assez lourd ce genre de choses aimantées. Mais je crois que j'ai trouvé ce panneau à l'entrée. Ah bah si, c'est bon. Bah parfait. Effectivement, il est écrit aimant puissant, mais ils sont vraiment puissants parce que j'ai galéré à le bouger, mais trop bien. Et comme ça, on voit en direct ce qu'il y a en partant. Même Emile, parce qu'Emile, il me consulte tout le temps pour les rendez-vous et tout. Donc au moins, il y a tout affiché ici. Trop cool, je kiffe. Parfait. Surtout moi qui aime bien l'organisation et tout. Emile, pas du tout. Enfin voilà, écoutez, je pense que c'est une fin de vlog. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, je pense que je vais jouer un peu à Minecraft. Mais voilà, je suis trop contente de ce festival. C'était génial, genre pareil, avec des étoiles dans les yeux, j'ai envie d'être au prochain, j'ai envie de revivre celui-là encore 2 fois, enfin, j'ai adoré. Un peu fatiguée, on a dormi dans la voiture avec Emile, c'est très drôle. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine elle est pas mal aussi, j'ai des choses à faire et j'ai mon spectacle de danse. Mais voilà, bref, bisous. Et notre petite photo d'amoureux et de parents fiers de notre marque. Parce qu'Emile maintenant c'est un acteur important de ma marque. Oh cute. Je crois qu'elle est pas très droite, il faut que je la remette un peu droite. Mais oh, mon deuxième festival. Ici c'est mon tout premier et là c'est mon deuxième. Oui.